Le titre de ce livre, La grâce, la puissance de l'évangile. Le titre de ce livre, La grâce, la puissance de l'évangile. Nous sommes présentement à un petit sous-titre appelé Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. En tant que son enfant, votre tendre Père céleste désire vous donner la puissance surnaturelle dont vous avez besoin pour vivre cette nouvelle vie. En tant que son enfant, votre tendre Père céleste désire vous donner la puissance surnaturelle dont vous avez besoin pour vivre cette nouvelle vie. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, versets 10 à 13. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11, versets 10 à 13. Permettez-moi de partager avec vous quelques instructions utiles. Permettez-moi de partager avec vous quelques instructions utiles. Des syllabes d'une langue que vous ne reconnaissez pas monteront de votre cœur à votre bouche. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 12 à 15. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 12 à 15. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur des dons spirituels, cherchez d'en avoir abondamment pour l'édification de l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle une langue, en parenthèse, inconnue, prie de telle sorte qu'il interprète. Car si je prie en une langue, en parenthèse, inconnue, mon esprit prie, mais l'intelligence que j'en ai est sans fruit. Quoi donc? Je prierai d'esprit, mais je prierai aussi d'une manière à être entendu. Je chanterai d'esprit, mais je chanterai aussi d'une manière à être entendu. Autrement, si tu bénis d'esprit, comment celui qui est du simple peuple dira-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis? 1 Corinthiens chapitre 14, versets 12 à 15. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 12 à 15. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur des dons spirituels, cherchez d'en avoir abondamment pour l'édification de l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle une langue, en parenthèse, inconnue, prie de telle sorte qu'il interprète. Car si je prie en une langue, en parenthèse, inconnue, mon esprit prie, mais l'intelligence que j'en ai est sans fruit. Quoi donc? Je prierai d'esprit, mais je prierai aussi d'une manière à être entendu. Je chanterai d'esprit, mais je chanterai aussi d'une manière à être entendu. Des syllabes d'une langue que vous ne reconnaissiez pas monteront de votre cœur à votre bouche. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 12 à 15. Tandis que vous les prononcerez à voix haute, par la foi, vous libérez la puissance de Dieu qui est en vous et vous vous édifiez vous-même dans l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14,
versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 5. Recherchez la charité, désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Parce que celui qui parle une langue, en parenthèse, inconnue, ne parle point aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, et les mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes qui l'entendent. Celui qui parle une langue, en parenthèse, inconnue, s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4. Recherchez la charité, désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Parce que celui qui parle une langue, en parenthèse, inconnue, ne parle point aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, et les mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes, en parenthèse, qui l'entendent. Celui qui parle une langue, en parenthèse, inconnue, s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Vous pourrez parler ainsi n'importe où et à n'importe quel moment. Des syllabes d'une langue que vous ne connaissez pas monteront de votre cœur à votre bouche. En parenthèse, 1 Corinthiens 14, versets 12 à 15, tandis que vous les prononcerez à haute voix, par la foi, vous libérez la puissance de Dieu qui est en vous et vous édifierez vous-même dans l'esprit. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4. Vous pourriez parler ainsi n'importe où et à n'importe quel moment. Lorsque vous auriez prié pour recevoir le Seigneur et son esprit, peu importe que vous ressentiez quelque chose ou pas, croyez dans votre cœur avoir reçu la promesse de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc chapitre 11 verset 24. Dieu honore toujours sa parole. Croyez-le. Lorsque vous auriez prié ou recevoir le Seigneur et son esprit, peu importe que vous ressentiez quelque chose ou pas, croyez dans votre cœur avoir reçu la promesse de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. En parenthèse, Marc chapitre 11 verset 24. Dieu honore toujours sa parole. Croyez-le. Il vous suffit de demander, de croire et de recevoir. Il vous suffit de demander, de croire et de recevoir. Il vous suffit de demander, de croire et de recevoir. Priez. Père, je reconnais que j'ai besoin de ta puissance pour vivre cette nouvelle vie. Je t'en prie, remplis-moi de ton Esprit Saint. Par la foi, je le reçois tout de suite. Je te remercie de me baptiser. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Il vous suffit de demander, de croire et de recevoir. Priez. Père, je reconnais que j'ai besoin de ta puissance pour vivre cette nouvelle vie. Je t'en prie, remplis-moi de ton Esprit Saint. Par la foi, je le reçois tout de suite. Je te remercie de me baptiser. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Félicitations, maintenant, vous êtes remplis de la puissance surnaturelle de Dieu. Félicitations, maintenant, vous êtes remplis de la puissance surnaturelle de Dieu. Je vous encourage à me contacter pour me faire savoir que vous avez prié pour recevoir Jésus comme Sauveur ou que vous avez été rempli du Saint-Esprit. J'aimerais me réjouir avec vous et vous aider à mieux comprendre ce qui a lieu dans votre vie. Je vous enverrai gratuitement un livre qui vous aidera à grandir dans votre nouvelle relation avec le Seigneur. Bienvenue
dans votre nouvelle vie. Bienvenue dans votre nouvelle vie.